Vraiment, ce jour-là sera compliqué pour les incrédules. Au jour du jugement dernier, ce sera compliqué. Parce que même les stars t'ont parlé, les stars t'ont prêché. Les gens que tu suivais, ils t'ont parlé de l'enfer. Tu devais te réveiller. Mais pourquoi lui, il ne prie pas? Mais pourquoi il ne va jamais à l'église? Mais pourquoi il dit que non? Je pars en enfer. Le nom de Dieu se manifeste parce que la Bible dit quoi? Que Dieu siège au milieu de la louange. Voilà pourquoi il faut être content lorsque tu chantes. À travers ce passage, mes frères et sœurs, vous voyez que le diable, en fait, gère ce monde. Il est capable de donner des richesses aux gens. Il est capable de donner la gloire de ce monde à plusieurs personnes. Il est capable de rendre les gens riches, mes frères. Suivez très bien le satanisme dans la musique. Suivez très bien ce thème-là, mon frère. Là, on voit d'abord la puissance de la chanson côté Dieu. Pour vous montrer qu'il y a une puissance également dans la chanson du diable. On va voir les détails, on va voir un peu les choses sataniques qu'ils déclarent dans leur chanson-là. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à chanter, prier, chanter. La Bible dit qu'il y a une puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la prison. Il y a eu tremblement de terre. La prison s'est brisée, les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont brisées. Paul et Silas étaient enchaînés. Pendant qu'ils chantaient là, ils louaient le Seigneur, ils chantaient, ils priaient là. Les chaînes se sont brisées. Pour vous dire quoi que lorsque nous chantons, il y a une puissance qui se manifeste dans la chanson. Et quand tu chantes les chansons du diable, il y a également une puissance. Mais quelle puissance? La puissance satanique. Les gens entraient en transe, étaient là paniqués, parfois tombaient, roulaient au sol. Pourquoi? Parce que en réalité, il y a une puissance qui se manifeste dans la chanson. Ce que tu dois faire, tu te mets juste à genoux devant moi et tu m'adores, c'est tout. Adore-moi seulement. Je te rends riche. Je te rends célèbre. Je t'élève. Tu seras reconnu partout dans le monde entier. Mets-toi juste à genoux devant moi. Le diable est en train d'élever plusieurs personnes à travers la musique. Nombreux font des pactes avec Satan pour être célèbres. Nombreux font des pactes avec le diable Satan pour être riches. Le diable leur donne les richesses. Le diable leur donne la gloire de ce monde. Et ça, c'est entré même dans l'église. Ils sont en contrat avec le Shaitan. Le Shaitan, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez ici. Le Shaitan, c'est le diable. Les stars du diable chantent pour attirer les âmes vers le diable. C'est une guerre. Dieu a besoin des âmes. Le diable aussi a besoin d'âmes. Dans la chanson, les chansons traditionnelles là, tu chantes là, vous mettez des trucs bizarres là, vous commencez à chanter là. Il y a une puissance dans ces chansons là. La sœur m'a témoigné ça au village et du coup elle a même dit à son père que papa, il ne faut plus mettre cette chanson là. Et lorsqu'elle rentre en transe là, pour la calmer, il faut la mener loin de la musique. C'est mort. Je pars en enfer. Je pars Je construis sur terre mon paradis. Donc il sait qu'il va partir en enfer. Vous voyez? Une musique qui vient du monde des ténèbres. Une musique qui vient de l'enfer. Est-ce que cette musique peut te bénir? C'est automatique comme la malédiction. Ils ont signé leur pacte, ça leur regarde. Mais moi, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui tombent dans ce piège-là. Nous avons vu le thème passé. On a parlé de quel thème? Donc, répentez-vous sinon vous périrez. Le titre exact, c'était répentez-vous sinon vous périrez. Donc, aujourd'hui, c'est comme la suite de ce message-là. C'est comme la suite, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est la suite, on peut dire. Voilà, donc, on va parler aujourd'hui du satanisme dans la musique. C'est très important. Jeunes filles, jeunes garçons, vous grandissez. Vous êtes en train de grandir, y compris ceux qui nous suivent sur Internet. C'est très important. Très important. Sois connecté. Sois attentif à ce que le Seigneur va mettre dans ma bouche pour te transmettre ce soir. Donc, sois attentif vraiment à ce que le Seigneur va mettre dans ma bouche. Donc, pour ouvrir ce thème-là, donc nous allons parler du satanisme dans la musique. Et on va voir ça, la musique satanique, que ce soit dans le monde ou même dans l'église, parce qu'on même dans l'église, le diable s'infiltre partout, même dans les églises, il s'infiltre. Il n'est pas seulement dans le monde, le diable est partout, il est même dans les églises. C'est ça, donc on va parler un peu du satanisme dans la musique, donc on va plus appuyer sur la musique du monde là, parce qu'il y a des gens qui sont devenus des chrétiens, mais qui sont encore attachés à ces choses-là. Donc on va parler de ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer en lisant un passage biblique qui se trouve dans Psaume 22, verset 3. Donc, on va ouvrir ce thème par Psaume 22, verset 3. Psaume 22, verset 3. Nous allons lire ce verset. Qu'est-ce que ce verset dit? On va écouter ce que ce verset dit. Psaume 22, verset 3. La Bible dit ceci, je vais lire. Si dans cette version-là, c'est le verset 4. Dans d'autres versions, c'est sûrement le verset 3. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 4. Ça dépend, tout dépend de ta Bible. Donc, tu dois regarder soit le verset 4 ou le verset 3. Donc, chez moi, ici, c'est le verset 4. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 3. Lisons ce que la Bible déclare ici. Pourtant, tu es le Saint
tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je répète encore, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Voilà. On va commencer ce thème par ce verset-là. Donc là, c'est David qui parle. C'est David, nous connaissons David, le grand chantre. Le grand chantre qui parle ici, il parle, il dit quelque chose. Il a reconnu que Dieu siège au milieu de la louange. N'oubliez pas le titre, c'est quoi? Le satanisme dans la musique. C'est exactement ce que vous voyez ici. C'est le titre là que vous voyez là. Donc nous parlons de ça. Mais on ne peut pas parler du satanisme sans pourtant parler de Dieu. Parce que le diable, lui, il copie souvent les choses de Dieu. Il aime souvent copier ce que Dieu fait. Et après, il commence à pervertir cela. Donc la musique a commencé avec Dieu. Ça n'a pas commencé avec le diable. La musique a commencé avec Dieu. Et nous allons voir un peu les origines. En fait, on va voir le diable parce que le diable, c'est lui qui inspire la musique satanique. Mais là, on va voir d'abord que Dieu, lui, il aime d'abord qu'on puisse le louer. Il aime qu'on puisse le glorifier. Et la louange, c'est quoi? On va d'abord voir la définition de la louange. La louange, c'est quoi? C'est l'expression d'un amour, c'est une admiration vers quelqu'un. Lorsque nous louons Dieu, donc nous démontrons que nous l'admirons. En fait, lorsque nous louons Dieu, nous démontrons que nous l'admirons. C'est une expression d'amour également. Lorsque nous louons Dieu, c'est une expression d'amour envers Dieu. Nous le louons parce que nous l'aimons. Nous démontrons que nous l'aimons également. C'est une expression d'amour envers Dieu, d'amour envers quelqu'un. C'est également un cantique. Donc la louange, c'est aussi un cantique. Quand tu chantes là, tout à l'heure on a chanté. Donc on a chanté, on a loué Dieu à travers des cantiques. Tu vois, on a loué Dieu à travers des cantiques. Donc les chansons que nous chantons, donc on loue Dieu, c'est une louange. Nous faisons à Dieu. Donc la louange, mes frères et sœurs, ça n'a pas commencé au sol ici, ça a commencé depuis le ciel. Dieu aime qu'on puisse le louer, Dieu aime qu'on puisse le glorifier. Dans la Bible, on va voir plusieurs passages bibliques dans les psaumes. Vous allez voir que nous, on parle de louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. On peut lire par exemple, lisez un peu ma soeur pour voir un peu que dans la Bible, en tout cas, Dieu nous recommande de le louer. Ouvrez un peu psaume, lisez psaume 111, verset 1. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, voilà. Dans la réunion des hommes droits. Bon, chez toi là, ça a commencé, ça n'a pas commencé comme ça. Chez moi ici, ça a commencé. Louer l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Donc là, c'est toujours David qui dit louer l'Éternel. Donc il faut le louer. On doit le glorifier. On doit le louer, c'est ça. On doit démontrer qu'on l'aime. On doit le démontrer qu'on l'aime vraiment. On doit le louer. On doit chanter des cantiques pour montrer à notre papa qu'on l'aime. C'est une manière d'exprimer notre amour envers notre Dieu. C'est ça, on loue notre Dieu pour lui démontrer qu'on l'aime. C'est ça. Ici, David déclare même ici, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel, oh, de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. C'est ça, dans l'assemblée, lorsque les enfants de Dieu se réunissent. Donc, lui, David était content de louer l'Éternel. C'est ça, mon frère. Et lorsque nous lisons Psaume 112, verset 1, la Bible dit encore, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Oh, mes frères, c'est beau. Donc, on voit ici que nous vraiment qui trouve un grand plaisir à ce commandement. Voilà. Donc aussi, on voit encore dans plusieurs passages bibliques, vous allez voir, en particulier les psaumes, vous allez entendre louer l'Éternel, louer Dieu, louer l'Éternel, louer. Louer, ça veut dire la louange, louer Dieu. On parle beaucoup de louer Dieu. Donc Dieu aime qu'on puisse le louer, Dieu aime vraiment qu'on puisse le louer, mes frères et sœurs. Le psaume 113, verset 1 encore dit quoi? Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Voyez, donc c'est une recommandation même. On nous donne une recommandation de le louer. On doit le louer. Un enfant de Dieu doit louer Dieu. C'est une manière de démontrer que tu aimes Dieu. C'est une expression d'amour envers Dieu. Tu exprimes ton amour envers Dieu pour démontrer à Dieu que papa, je t'aime. Tu glorifies le Seigneur. Voilà pourquoi c'est pas bon, mes frères. On loue le Seigneur, mais tu n'es pas content. En fait, c'est ça, c'est pas bon. C'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Si tu aimes vraiment Dieu, il faut être content quand tu loues le Seigneur. Lorsque nous chantons là, nous entamons des cantiques, il faut être dans la joie. Quand tu aimes Dieu, tu dois démontrer cela, mon frère, ma soeur. Mais quand tu es là triste, là, c'est comme si, c'est malheureux vraiment. Voyez, mes frères et sœurs, donc ça, c'est pour dire quoi? Que Dieu aime qu'on puisse le louer. Vous allez voir que vraiment dans les psaumes là, on parle beaucoup de la louange. Ça veut dire que Dieu aime qu'on puisse le louer. Et puisque nous sommes sur le thème, le satanisme dans la musique, mes frères et sœurs, vous allez voir que le diable aussi aime qu'on puisse le louer. Lui aussi, il aime qu'on puisse le louer. Il aime qu'on puisse chanter pour lui. Il aime qu'on puisse le louer.
Et lui aussi, comme Dieu, notre Père, il a dans l'église, par exemple, les gens qui chantent pour lui. Aujourd'hui, vous allez voir parfois les chantres. Il y a des chantres qui sont dans les églises, qui chantent pour le Seigneur, qui ont un don particulier de chanter pour Dieu, pour louer Dieu. Vous voyez, le diable aussi, il a aussi ses chantres qu'il choisit, qu'il oint par sa puissance et pour le louer, le glorifier. Et nous allons voir ça en détail, les conséquences également, parce que ça, c'est très important, voilà, pour que frères et sœurs soient très connectés, concentrés également. Et mes frères et sœurs, nous allons voir que nous allons donc voir, puisque nous parlons du satanisme dans la musique, on va voir Satan lorsqu'il était encore au ciel. On va lire dans la Bible ce que le diable était au ciel avant de devenir le diable. Il était qui au ciel? Parce que le diable est sur la terre et il agit sur la terre. C'est ici qu'il agit. Mais il était d'abord au ciel, le diable. Il était d'abord au ciel. Et qu'est-ce que la Bible nous dit du diable? Ouvrons la Bible. Ouvrez la Bible, mes frères et sœurs. Ouvrez. Nous allons commencer par Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13 à 15. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13 à 15. Ouvrez. Écoutons ce que la Bible déclare. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, là c'est la partie très importante. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fusses créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Amen. Voilà. Ici, en fait, on nous montre ici que le diable, Satan, était d'abord au ciel. À travers ce passage, nous voyons que le diable était au ciel. Il était bien, il était vraiment bien au ciel. Là, il était entouré, il était entouré de pierres précieuses. On a cité un peu beaucoup de choses précieuses, de valeur. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Là, c'est très important. Le détail là est très important. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, le diable, depuis le ciel, il avait des tambourins, il avait des flûtes depuis le ciel, le diable. Donc au ciel là-bas, puisqu'il était dans le gouvernement de Dieu, le diable. Et au ciel là-bas, il était vraiment bien. On a vu qu'il était entouré de pierres précieuses. Et la Bible dit quoi? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc le diable aimait la chanson. Il aimait vraiment louer Dieu. Il aimait glorifier le Seigneur. Donc il était sûrement dans la louange. Il était là dans la louange. On parle des tambourins, tes tambourins. Les tambourins comme nous ici. On a glorifié le Seigneur ici. Les tambourins là. Donc les tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc il avait des tambourins avec les flûtes. Donc il jouait les tambours, tout ça. Il jouait aussi les flûtes. Le diable au ciel. Lorsqu'il était au ciel. N'oubliez jamais que le diable était au ciel avec Dieu. Et on nous montre à travers ce passage que le diable, lorsqu'il était au ciel, il avait des tambourins, il avait aussi des flûtes. Flûte, vous connaissez ça, non? On joue les flûte, surtout les Chinois. Moi, j'aime vraiment les Chinois, la manière qu'ils jouent leur flûte, là, vraiment. Dieu il a donné un talent terrible, vraiment incroyable, les Chinois, quoi. Lorsqu'ils jouent ça, vraiment, c'est compliqué. En tout cas, c'est vraiment agréable, les Chinois. Donc, vous voyez, le diable au ciel, il avait donc les flûtes et les tambourins à son service. Donc, au ciel, il chantait. Il aimait chanter. Il aimait jouer les trucs, les instruments de musique. Il aimait jouer ça, le diable, au ciel. Parce qu'il faut comprendre un peu comment ça a commencé au ciel pour comprendre ce qu'il fait aujourd'hui sur la terre. On va encore lire un autre passage biblique. Nous sommes dans Ésaïe. On retourne Ésaïe pour voir un peu l'origine du diable, comment il est revenu ici. Et il était comme au ciel. Après, qu'est-ce qui s'est passé qui se retrouve ici sur la terre? Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 14, verset 11 à 15. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le sang de tes luttes. Avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant, ça veut dire Lucifer. Astre brillant, donc l'étoile qui brille. Donc c'est Lucifer, Satan. Au ciel, il s'appelait Lucifer. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est devenu Satan. Donc astre brillant. Fils de l'horreur. Tu es abattu à terre. Toi,
le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui? Voilà. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Voilà. Amen. Voilà, donc là, on nous montre que le diable au ciel, lorsqu'il était au ciel, là, il voulait être semblable au Très-Haut. Donc, il voulait prendre la place de Dieu, en fait. Il voulait être comme Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Le diable, les deux passages nous montrent exactement l'origine du diable, qu'est-ce qui s'est passé. Ça a commencé comme au ciel là-bas, jusqu'à ce qu'il est venu sur la terre. Et on nous montre ici que le diable, lorsqu'il était au ciel, il voulait être semblable au Très-Haut. Donc il voulait être comme Dieu, il voulait être adoré comme Dieu, il voulait occuper la place de Dieu. Et voilà pourquoi il était précipité, on l'a chassé. Et la Bible nous dit encore, lisez un peu, ouvrez Apocalypse, c'est très important, parole de vie. Apocalypse chapitre 12, vous allez voir ce qui s'est passé. Lorsque ces choses-là se sont passées, et vous allez voir, hein, après, n'oubliez pas, nous sommes là. Le titre, c'est quoi? Le satanisme de la musique. Donc, on doit d'abord voir comment le diable est venu sur la terre. Après, comment ça se passe maintenant aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas que le diable était au ciel. Il avait des tambourins. Il avait des luttes, donc, des flûtes. Donc, il jouait de la musique au ciel. Il jouait la musique au ciel. Et après, ici, le passage d'Ésaïe, on a vu que le diable il voulait prendre la place de Dieu, au fait. Il voulait être semblable au Très-Haut. Et voilà pourquoi on l'a précipité sur la terre. Maintenant, on nous donne encore les détails, comment on l'a chassé du ciel pour venir sur la terre. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7. Lis, parole de vie. Ma soeur Lorette se prépare. Apocalypse, chapitre 12. Puis il y a un combat dans le ciel. Puis il y a un combat dans le ciel. Donc ça, c'est la parole de vie. Ouais. Puis il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges. Michel et ses anges. Luttent contre le dragon. Lutte contre le dragon. Le dragon, c'est qui? Voilà. Donc Michel et Michel et ses anges luttent contre le dragon. Hein? Le dragon lutte. Le dragon lutte. Lui aussi avec ses anges. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges parce qu'il y a eu guerre. Donc Michel avec ses anges et le diable, le dragon avec ses anges. C'est donc combat au ciel. Combat donc Michel avec ses anges, le dragon donc Satan avec ses anges aussi, c'est ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Donc deux groupes combat au ciel. Donc il y avait des éclairs là-bas, des tonnerres, c'était compliqué au ciel. Et là, la suite dit quoi? Mais il n'est pas le plus fort. Mais il n'est pas le plus fort, donc le diable n'était pas le plus fort. Vas-y. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon. Et le grand dragon est jeté dehors. Est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal. Il est appelé l'esprit du mal. Et Satan. Et Satan. Il trompe le monde entier. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre. Il est donc jeté sur la terre. Et ses anges avec lui. Et ses anges avec lui. Lis la version Louis II. La Bible dit quoi, version Louis II? Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Et il fut précipité le grand dragon. Le grand dragon, le serpent ancien. Appelé le diable. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc il y a eu combat au ciel. Le diable pour venir sur la terre, il y a eu combat au ciel. Est-ce que vous retenez là? Vous comprenez là? Il y a eu guerre au ciel. Il y a eu combat au ciel et le diable est venu sur la terre. Puisqu'il n'était pas fort au ciel, il est descendu sur la terre. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, il veut aussi être adoré comme Dieu. Il veut être adoré comme Dieu. Parce qu'au ciel, il voulait être adoré comme Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait prendre la place de Dieu. Et sur la terre, c'est lui qui règne sur la terre. 1 Jean, chapitre 5,
verset 18. Lisez d'abord verset 18. C'est entre verset 18 ou verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 18. C'est le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc c'est le diable qui commande cette terre-là. C'est le diable qui règne sur cette terre. Et puisqu'il règne sur cette terre-là, il est encore appelé le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Donc c'est lui qui gère ce monde-là. Enfin, c'est lui qui domine sur la terre-là. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et puisque le diable règne sur la terre-là, il veut être comme Dieu, il veut être adoré comme Dieu. Il veut être adoré comme Dieu. Voilà pourquoi ce titre, ce thème-là plutôt, le satanisme dans la musique. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, comme Dieu aime qu'on puisse le glorifier, le louer, le diable aussi fait la même chose aujourd'hui. Et le diable passe par des personnes, bien sûr, pour être adoré. Le diable fait des alliances avec des gens. Le diable signe des pactes avec des gens pour qu'on puisse l'adorer, pour qu'on puisse le glorifier. Et c'est même entré même dans les églises, n'oubliez pas. Mais là, on attaque d'abord la musique satanique, d'abord la musique du monde d'abord. Le diable aime qu'on puisse l'adorer. Il aime qu'on puisse le louer, qu'on puisse le glorifier, qu'on puisse l'admirer. Et aujourd'hui, beaucoup de gens chantent pour le diable. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de ça, ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un chrétien ne doit jamais, au grand jamais, écouter la musique du monde. Tu peux jamais acheter une chanson, bien c'est pas un CD ou quoi, et mettre ça dans ta maison, écouter ça. Un enfant de Dieu ne peut jamais écouter ça. Il y a des choses terribles. Vous allez entendre des détails. On va donner plusieurs détails à travers ça. Le satanisme dans la musique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait le choix de chanter pour le diable, de glorifier Satan. Comme nous, par exemple, ici, nous glorifions Dieu, nous chantons pour Dieu, nous le louons. C'est une manière d'exprimer notre amour envers lui. N'oubliez pas, la louange, c'est quoi? C'est un cantique, bien sûr, la louange, c'est un cantique. Nous louons Dieu, et lorsque nous louons Dieu, nous exprimons notre amour envers Dieu. C'est une admiration envers Dieu, une admiration envers notre Dieu, notre Père qui nous a créés. Et il y a des gens qui admirent le diable, qui chantent pour le diable, qui louent le diable aujourd'hui, à travers les chansons du monde, à travers des cantiques sataniques. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais écouter la musique du monde, parce que cette musique est tellement sacrée. La Bible dit c'est quoi? Que le Dieu siège au milieu de la louange. Et la musique du diable, également le diable siège au milieu de cette musique-là. Si Dieu siège au milieu de la louange d'Israël, le diable siège au milieu de cette musique également. Mes frères et sœurs, la musique est sacrée. Il ne faut jamais oublier que la musique est sacrée. La musique est puissante. La musique, il y a une puissance dans la musique, mes frères et sœurs. Lorsque nous louons Dieu, vous allez voir que parfois, lorsqu'on loue le Seigneur, on est en train de chanter. La puissance de Dieu se manifeste parce que la Bible dit quoi? Que Dieu siège au milieu de la louange. Voilà pourquoi il faut être content lorsque tu chantes. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste lorsque tu loues le Seigneur. Il faut être en forme, il faut être content, il faut être dans la joie de chanter pour Dieu. Parce que quand tu chantes pour Dieu, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste lorsque tu chantes pour Dieu. D'un cœur sincère, bien sûr. Lorsque les conditions sont réunies. Parce que quand tu chantes seulement comme ça, et c'est un peu compliqué. Il faut que tu sois vraiment concentré. Ton cœur est ouvert, disposé, tu chantes pour Dieu. Tu es dans la sanctification, tu vis dans la repentance. Quand tu chantes, la chanson sera puissante, très efficace. Et Dieu agit, même dans ta vie. Il vient agir dans ta vie quand tu le loues avec foi, avec détermination, un cœur sincère, ouvert, disposé. Quand tu chantes, mon frère, ma soeur, vous savez, Paul et Silas, vous savez ce qui s'est passé avec Paul et Silas? Là, on voit d'abord la puissance de la chanson côté Dieu. Pour vous montrer qu'il y a une puissance également dans la chanson du diable. On va voir les détails, on va voir un peu les choses sataniques qu'ils déclarent dans leur chanson là. On voit d'abord la puissance de la chanson lorsqu'on chante pour Dieu. Paul et Silas, un jour, on les a attrapés. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas, nous connaissons tous Paul et Silas, c'était des serviteurs au service de Jésus-Christ. Un jour, Paul et Silas, ils étaient en train de prêcher, bien sûr, ils partaient quelque part. Après, il y a une servante
une servante de diable, bien sûr, du diable, qui était possédée d'un esprit de Python, qui suivait Paul. À chaque fois, la servante-là était derrière Paul. À chaque fois, il parlait, ah, Paul et Silas, ce sont vraiment des serviteurs de Dieu très haut, écoutez-les, ils vous annoncent la voie du salut. En tout cas, Paul et Silas, là, c'est vraiment des véritables serviteurs de Dieu, écoutez-les, écoutez-les. À chaque fois, il faisait ça. Cette femme-là faisait ça à tout moment. Elle faisait ça à tout moment. Et Paul et Silas étaient fatigués d'écouter une sorcière qui parle. Non, c'est pas une sorcière qui va prêcher, non. Donc, Paul et Silas étaient fatigués d'écouter cette sorcière qui disait que non, Paul et Silas, ce sont les serviteurs de Dieu très haut, écoutez-les, ils vous annoncent la voie du salut. Et Paul et Silas, il était fatigué, il dit, esprit de Python, je t'ordonne origine de sortir, sors de cette femme. L'esprit de Python est sorti de cette femme-là. Et puisque cette femme-là avait des maîtres, cette sorcière-là avait des maîtres qui la géraient. C'était comme un commerce, hein, donc elle prophétisait et les gens auxquels elle prophétisait lui donnaient de l'argent, comme aujourd'hui. Les sorcières qui sont dans les églises, par ceux déguisés là, des faux prophètes là, prophétesses qui sont déguisés et qui sont là, qui ruinent les gens, qui demandent de l'argent, on te prophétise, après donne-ton, tout ça. C'est ça, donc c'est ce que la sorcière la faisait. Mais elle avait des maîtres. Et lorsqu'elle prophétisait, on lui donnait de l'argent. Et l'argent là partait vers ses maîtres. Et donc elle, on lui payait aussi. Et lorsque Paul et Silas ont vu ça, ils ont chassé le démon de Python qui était dans cette femme-là. Et lorsque le démon de Python sortait de cette femme-là, les maîtres de cette femme-là ont compris que non, la femme-là n'avait plus le don, n'avait plus la capacité de prophétiser. Pour eux, ils ont dit, ah, c'est fini. Quand avec mon foi, c'est fini, on n'aura plus l'argent. On n'aura plus l'argent parce que le don est parti. Et du coup, ces hommes-là, ils ont commencé à mal parler de Paul et Silas. Ils ont parti parler au gouverneur de Paul et Silas. Ah, regardez. Après, on a attrapé Paul et Silas. On les a mis en prison. Lorsqu'on les a mis en prison, la Bible dit vers le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à chanter, prier, chanter. La Bible dit qu'il y a une puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la prison. Il y a eu tremblement de terre. La prison s'est brisée. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Paul et Silas étaient enchaînés. Pendant qu'ils chantaient là, ils louaient le Seigneur. Ils chantaient, ils priaient là. Les chaînes se sont brisées. La prison a tremblé. Tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes. Paul et Silas sont sortis. Juste par la louange. Pour vous dire quoi que lorsque nous chantons, il y a une puissance qui se manifeste dans la chanson. Et quand tu chantes les chansons du diable, il y a également une puissance. Mais quelle puissance? Satanique. La puissance satanique. Pour Dieu, quand tu chantes pour Dieu, il y a une puissance de Dieu qui vient. La puissance de Dieu, c'est bien pour toi. C'est bien pour moi. C'est bien pour nous tous. C'est bénéfique pour nous. La puissance de Dieu, quand ça se manifeste, c'est pour notre bien. Mais quand la puissance du diable se manifeste, c'est toujours pour le malheur de cette personne-là qui écoute cette musique-là. Là, c'est pour vous montrer que la chanson, il y a une puissance dans la chanson. Moi, je me rappelle, hein, lorsqu'on était dans cette église-là, dans le temps passé, je me rappelle, lorsqu'on louait, on chantait. Lorsqu'on chantait, on voyait les gens entrer en transe. En fait, les démons se manifestaient, mais les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, on a maintenant compris ça, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Les gens entraient en transe, étaient là, paniqués, parfois tombaient, roulaient au sol. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une puissance qui se manifeste dans la chanson. Et les démons ne peuvent pas résister devant cette puissance-là. Voilà pourquoi lorsqu'on chante là, ceux qui ont les démons, ils ne peuvent pas être en contrôle, parfois il est mal à l'aise. C'est dangereux, on chante, mais tu l'as paumé, ou tu l'as en colère. C'est qu'il y a un esprit en toi qui réagit, qui ne veut pas que tu puisses louer le Seigneur. Et dans cette église là où on était, lorsqu'on chantait, la puissance se manifestait dans la chanson. Lorsque la puissance se manifestait dans la chanson, on voyait les gens rouler par terre, commencer à entrer au transe là parce que les démons qui étaient en eux se manifestaient. Les démons là ne peuvent pas résister devant la puissance de la chanson. C'est ça en réalité. Mais les aveugles qui sont encore là ne comprennent pas. Ah, que Dieu les aide un jour, qu'ils puissent se réveiller un jour. Que Dieu les aide un jour. Donc la puissance qui se trouve dans cette chanson là agit et ça met mal à l'aise les démons qui sont dans le corps des gens. Et voilà pourquoi vous allez voir la personne entre trans, commence à courir n'importe comment, commence à rouler par terre, commence à casser les chaises, tout ça. Parce que le démon qui est dans la personne ne peut pas supporter la puissance qui se manifeste dans la chanson. La Bible dit quoi? Psaume 22, verset 3. Dieu siège au milieu de la louange. Donc lorsqu'on chante là, lorsqu'on loue le Seigneur, il y a une puissance qui se manifeste dans la chanson. Là, vous avez maintenant compris ce qui se passe avec Dieu. Lorsqu'on chante les chansons de Dieu, est-ce que vous avez compris? Lorsqu'on chante les chansons de Dieu, vous voyez ce qui se passe. Là, il y a une puissance qui se manifeste. Lorsqu'on chante les chansons de Dieu.
Maintenant, nous sommes là dans les chansons du diable maintenant. Le satanisme dans la musique. Un jour, on va liser un peu. Nous allons maintenant entrer en détail. Nous allons entrer maintenant en détail pour voir un peu ces choses-là. Lisez un peu Matthieu chapitre 4, verset 8-11. Lisez. Matthieu chapitre 4, verset 8-11. Pour vous montrer que le diable aime être adoré. Il aime qu'on l'adore. Le diable aime qu'on puisse l'adorer. Il veut être comme un Dieu. En fait, il est Dieu. Il est Dieu pour plusieurs personnes aujourd'hui. C'est le Dieu de ce siècle. C'est le Dieu de ce siècle. C'est lui qui gère ce monde. La Bible dit quoi? Que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Vous allez écouter, mes frères et sœurs, que le diable aime être adoré. Voilà pourquoi nous allons lire ce passage et nous allons donner maintenant des détails sur la musique satanique, les dangers qui se trouvent derrière cette musique satanique. Lisez Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Le diable emmène Jésus sur une montagne et il commence à montrer à Jésus tous les royaumes du monde entier. Il montre à Jésus le roi du ciel, vraiment le Fils de Dieu. Il montre à Jésus, suivez très bien. Là, c'est la tentation de Jésus. Donc, le diable transporte Jésus sur une haute montagne. Et il commence à montrer à Jésus tous les royaumes du monde. Il montre à Jésus que regarde, tu sais, Jésus, c'est moi qui gère le monde. Hein? Regarde un peu ces royaumes-là, regarde. Après, il dit quoi? La suite. Avec leur richesse. Avec quoi? Leur richesse. Avec quoi? Leur richesse. Il montre à Jésus tous les royaumes du monde avec leur richesse. Ça, c'est le diable qui a transporté Jésus sur une haute montagne et il commence à montrer à Jésus les royaumes de ce monde avec leur richesse. Lis la suite. Et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi. Mets-toi à genoux devant moi. Pour m'adorer. Pour m'adorer. Et je vais te donner tout cela. Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit. Va-t'en, Satan. En effet. Dans les livres saints. On lit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer. Et c'est lui seul que tu dois servir. La version Louis II dit quoi? Ma soeur, lis. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Et lui montra tous les royaumes du monde. Et leur gloire. Leur richesse. Et lui dit. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Et si tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici. Les anges vinrent envers Jésus. Et le servaient. À travers ce passage, mes frères et sœurs, vous voyez que le diable, en fait, gère ce monde. Il est capable de donner des richesses aux gens. Il est capable de donner la gloire de ce monde à plusieurs personnes. Il est capable de rendre les gens riches, mes frères. Suivez très bien le satanisme dans la musique. Suivez très bien ce thème-là, mon frère, ma soeur. Que Dieu te délivre, que Dieu t'aide. Vous qui êtes là, que Dieu vous aide à ne jamais tomber dans ce piège-là. À travers ce passage, on a vu que le diable, il a transporté Jésus sur une haute montagne et il a dit à Jésus, il est vraiment courageux, hein? Il a dit à Jésus que, écoute, bon, regarde, mets-toi à genoux devant moi. Tu vois tous ces royaumes-là? Tu vois toutes ces richesses-là, Jésus? Tu vois ça? Hein, Jésus, tu vois ça? Est-ce que tu vois toutes ces richesses-là? Est-ce que tu vois tous ces royaumes-là? Regarde un peu, regarde à gauche, regarde à droite là, regarde derrière toi, regarde devant toi là, regarde, tu vois? Tout ça, ça m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Si tu te mets à genoux devant moi, je te donne tous ces royaumes-là. Et je te donne aussi leur richesse. Ce que tu dois faire, tu te mets juste à genoux devant moi et tu m'adores, c'est tout. Adore-moi seulement. Je te rends riche. Je te rends célèbre. Je t'élève. Tu seras reconnu partout dans le monde entier. Mets-toi juste à genoux devant moi. Prosterne-toi devant moi. Adore-moi, c'est tout. Mais Jésus a refusé. Malheureusement, plusieurs personnes acceptent. Ils adorent le diable. Ils louent Satan. Ils glorifient Satan à travers la musique. Ils louent Satan. Ils glorifient Satan. Le diable rend riche plusieurs personnes. Le diable est en train d'élever plusieurs personnes à travers la musique.
Il élève plusieurs personnes en échange. Adorer le diable, louer le Seigneur, le diable, glorifier le diable, le louer, adorer Satan. Quand tu adores Satan, tu loues le diable, il te rend riche. Nombreux font des pactes avec Satan pour être célèbres. Nombreux font des pactes avec le diable Satan pour être riches. Le diable leur donne les richesses. Le diable leur donne la gloire de ce monde. Le diable leur donne les voitures, des belles maisons, des richesses incroyables. En échange, il faut juste adorer le diable Satan. Se mettre juste à genoux devant Satan. Adorer le diable Satan. Et le diable est en train de rendre riche plusieurs personnes. Et ça, c'est entré même dans l'église. Ce n'est pas uniquement dans le monde, mais on va beaucoup s'accrocher un peu dans le monde. D'abord, après, on va passer par l'église également. Le diable est en train de rendre les gens riches, célèbres, juste en l'adorant par la musique. D'autres sont riches par la politique, plusieurs domaines. Mais ceux-là, puisque notre thème, c'est le satanisme dans la musique. On parle de la musique. Mes frères et sœurs, ces gens-là, que Dieu nous aide vraiment, ne les suivez jamais. N'écoutez jamais ces stars qui sont célèbres. C'est que malheureux, le diable passe par la télévision. Ah Seigneur, la télévision, le diable passe par la télévision. Les pauvres enfants sont exposés carrément à ces stars-là, qui chantent pour le diable, qui ont signé des pactes avec Satan. Vous allez entendre ce qu'ils disent, mes frères. Je vais vous donner des témoignages. Ce qu'ils disent des choses incroyables, mais vraies. Ils se sont agenouillés devant Satan. Le diable les rend riche. En échange, il faut juste chanter pour le diable Satan. Le glorifier, le louer. Faire la volonté du diable. Chanter pour Satan. Et bien sûr, derrière ça, le diable sait que non. Oh, en fait, il y a des gens parfois qui se disent que non, bon, mais juste chanter pour Satan, après c'est tout. Non. Quand le but, l'objectif. Ah, Seigneur. Regardez. Les chantres, aujourd'hui, il y a des chantres qui chantent pour Dieu. Il y a des chantres qui chantent pour Dieu. Lorsqu'on invite ces chantres-là à venir chanter dans une église, vous allez voir, moi j'aime remarquer même ça que non, parfois on fait des programmes de prière là, on invite des chantres, tel chante va venir chanter ici, tel chante va venir. Et du coup, c'est une manière d'attirer juste le public. Ah, Jésus n'était pas dans ces choses-là, mais actuellement c'est ce qu'on fait. On invite des chantres, on invite des grands chantres. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est attirer du monde. Et ça fonctionne. Lorsqu'on invite un grand chanteur reconnu mondialement, lorsqu'il vient chanter chez toi dans ton église, plusieurs personnes vont venir. Ça fonctionne. Ils comprennent ces stratégies-là. Ça fonctionne. Même si ce n'est pas vraiment trop biblique, mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Mais ça, moi, c'est bien, c'est pas trop grave. Ça fonctionne. On invite des grands chanteurs pour attirer le public. Et pour le diable, c'est pour faire la même chose. Pour le diable également, il donne la capacité à plusieurs personnes. Les gens ont fait des pactes avec le diable. Le but, les chanteurs qui chantent pour Dieu là, ils attirent les âmes pour qui? Pour Dieu. Ils attirent les âmes pour qui? Pour Dieu. Ils attirent les âmes pour qui? Pour Dieu. Maintenant, ces stars-là, lorsque ces stars-là chantent, eux, ils vont attirer les gens pour qui? Satan. C'est tellement clair. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ces stars-là chantent pour attirer les âmes vers le diable. En fait, les gens ne comprennent pas la stratégie. Ils ne comprennent pas ce qui se cache derrière. Les chants de Dieu, ceux qui chantent véritablement pour Dieu, attirent les âmes pour Dieu. Et les chantres du diable, entre guillemets, les chants du diable, bien sûr, les stars du diable chantent pour attirer les âmes vers le diable. C'est une guerre. Dieu a besoin des âmes. Le diable aussi a besoin d'âmes. C'est ça la guerre, le diable, il passe par plusieurs stratégies pour avoir des âmes. Et Dieu aussi, bon lui, la seule stratégie c'est quoi? Il chante, ceux qui vont venir, vont venir. Le diable, lui, il fait quoi? Il donne des capacités à ses fils. Le diable donne des capacités à ses fils et ses filles qui chantent pour lui. Il leur donne des capacités d'attirer du monde. Et ça marche. Plusieurs personnes adorent le diable aujourd'hui. La génération tout entière presque adore le diable actuellement. Même les chrétiens adorent le diable, ils ne comprennent pas. Des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. On va donner des détails, ne vous inquiétez pas, on va donner des détails, des paroles sataniques, des paroles vraiment qui font peur, des paroles bizarres qu'ils déclarent, ces stars-là. Aujourd'hui, c'est la guerre.
Le diable veut avoir des âmes et Dieu aussi veut avoir des âmes. Dieu lui fait quoi? Il met ses capacités à plusieurs personnes de chanter. Ces personnes chantent. Si tu comprends, tu viens à Dieu. Mais le diable, lui, mes frères et sœurs, il passe par plusieurs stratégies. Bien sûr que Dieu aussi utilise presque les mêmes stratégies et les mêmes stratégies que Dieu utilise, le diable aussi utilise ça. Par exemple, Dieu aujourd'hui avec l'arrivée de l'Internet, il y a des chants qui passent par Internet, tu peux le suivre, et il passe à la télévision, tu suis, et le chant chanté, tout ça, qui chante à la télévision, tu peux le suivre et suivre le Dieu, et tout comme le diable se passe par la télévision, c'est compliqué mes frères. Chez nous aussi, on fait parfois des concerts, on fait des concerts, le diable se fait des concerts. Le diable fait des concerts, Dieu aussi, et lui aussi, de son côté aussi, on fait parfois des concerts pour attirer un peu du monde, attirer les gens vers Dieu. Le diable se fait des concerts. C'est compliqué, c'est la guerre. Mais on a compris que le diable gagne. Le diable gagne toujours. Le diable gagne, en fait, c'est pas que non, le diable est plus fort, non. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas suivre Dieu. Voilà pourquoi le diable gagne plus. Parce que les gens détestent Dieu. En fait, les gens ne veulent pas suivre Dieu. Ils aiment le diable. Ils aiment chanter pour Satan. Ils aiment danser pour le diable. Regardez parfois chez nous aussi. Hein. Lorsqu'on chante là, parfois les gens sont assis. Mais si c'était une musique satanique, vous allez voir les gens se transpirent. Ils se mettent debout. Chaud. Mais pour Dieu, vous allez voir les gens. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mais si c'est le diable, les gens se lèvent, ils sont là avec les biens chauds, ils enlèvent les habits, ils chantent pour le diable chaud. Voyez, voilà pourquoi le diable gagne. Les gens aiment le diable, ils n'aiment pas Dieu. Pour Dieu, ils ne gèrent pas. Mais pour le diable chaud, c'est compliqué. Que Dieu nous aide, vraiment, c'est compliqué. Voilà pourquoi le diable gagne. Parce que le problème, c'est que c'est pas que le diable est plus fort que Dieu, non, c'est pas ça. Parce que les gens aiment le diable. Les gens n'aiment pas Dieu. Parce que les gens aiment Satan. Ils aiment chanter pour le diable. Ils aiment chanter pour le diable, mais pour Dieu, c'est compliqué. Vous allez voir parfois à l'église, des frères et sœurs parfois qui n'ont pas aucune chanson dans la tête. Ça, c'est pas normal. Aucune chanson dans la tête. Tu es incapable de chanter une chanson. Tu commences à chanter du début jusqu'à la fin. C'est pas bon. Mais pour les chansons du monde, la personne, moi je me rappelle lorsqu'on était encore des païens, on prenait parfois les cassettes de Céline Dion. On écoutait les musiques, on répétait. Mais si tu m'aimes encore, les musiques sataniques, si tu m'aimes encore, et tout comme ça, le titre c'était si tu m'aimes encore. On écoutait ça même à l'école, les Walkman, là. Tu mets ça dans la poche, tu as écouter Céline Dion à l'école. Mais pour voir une personne qui va à l'école avec la musique de Dieu, c'est rare, hein? Rare! On était là, on écrit les chansons, on répète les chansons du diable, des chansons qu'elle nous envoyait en enfer. On écrivait ça, on répétait ça. Mais regarde maintenant une chrétienne qui va écrire la chanson pour répéter ça. C'est compliqué, rare. Mais pour le diable, les gens sont chauds. Voilà pourquoi le diable gagne. Parce que les gens aiment plus Satan que Dieu. Et puisque le diable aime être adoré, il a des candidats, il y a des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui viennent. Oh Satan, moi j'ai besoin de toi. Satan, oui, je suis venu. Ouais, je suis venu. Ok. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, moi, je vais te célébrer dans la musique. Ah, toi, la musique, ok. Ok, c'est bon. Tu n'as qu'à signer ici. Tu signes là, je te rends célèbre. Hein? Ok, c'est bon, pas. Il signe. Et les gens, le diable rend célèbre plusieurs personnes. Parce que le diable rend les gens riches. Il dit que si tu m'adores, il a dit à Jésus, si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai toute cette richesse. Et cette richesse, ces royaumes, je veux te les donner. Et le diable donne ce royaume, ces richesses à plusieurs personnes. En échange, bien sûr, de leur âme. En échange de l'enfer éternel, c'est ça. L'échange, c'est quoi l'enfer éternel? Le satanisme dans la musique, le satanisme dans la musique. Tu es un enfant de Dieu, tu ne dois jamais chanter pour le diable. Parce que cette musique est sacrée. Il y a une puissance. Derrière cette musique, il y a une puissance. Je vous ai donné les détails là. Je vous ai donné des exemples. Pour chanter, lorsqu'on chante pour Dieu, vous avez vu, Paul et Silas, ils ont chanté. Il y a eu tremblement de terre, la prison. Les portes de la prison sont ouvertes. Les chaînes qu'ils avaient aux mains, aux pieds, se sont brisées. Juste par la louange. Ils ont loué le Seigneur. Et lorsque tu chantes pour le diable, il y a une puissance qui se manifeste. C'est malheureux pour ceux qui chantent les chansons sataniques, les chansons du diable. Quand tu chantes une chanson satanique du diable, les chansons du monde, tu mets ça dans ton téléphone ou bien dans ton ordinateur, à la télévision. Tu es en train de faire passer cette chanson-là. Tu écoutes ça, il y a automatiquement une puissance du diable qui vient en toi. C'est obligatoire.
obligatoire. Tu mets une chanson satanique, tu mets ça à la télévision, à travers ton ordinateur, ou bien peut-être téléphone. Tu écoutes ça, tu entends ça. Il y a automatiquement une puissance qui entre en toi. J'ai prié il n'y a pas très longtemps avec une sœur là. Il n'y a pas très longtemps. Cette sœur là m'a dit que dans leur village, il y avait une tradition. Ils mettaient une chanson, donnaient une chanson là. Après, lorsque tu mets la chanson là, il faut danser. Ils avaient une danse dans le village qu'il faut là. Mais ils doivent mettre une chanson. Une chanson, lorsque vous chantez cette chanson-là, et tu entres en danse, quand tu commences à danser là, la sœur dit quoi? Et m'a donné ce témoignage-là. Que lorsqu'on mettait cette musique-là du village, lorsqu'elle écoutait cette chanson-là, elle sentait qu'il y avait une personne, c'est-à-dire un être mystique dans la chanson. Et lorsqu'elle chantait ça, automatiquement, elle entre en transe. Parce qu'il y a une puissance dans la chanson. Les chansons traditionnelles là, tu chantes là, vous mettez des trucs bizarres là, vous commencez à chanter là. Il y a une puissance dans ces chansons là. La sœur m'a témoigné ça au village et du coup elle a même dit à son père que papa, il ne faut plus mettre cette chanson là. Et lorsqu'elle rentre en transe là, pour la calmer, il faut la mener loin de la musique. Il faut qu'on puisse la séparer de ce lieu là où on chante là. Là on fait la musique là. Il faut l'écarter de ce lieu là. Il faut qu'elle soit isolée. On va l'isoler, après un certain moment après son esprit va revenir en elle. Et c'est juste pendant la chanson, on écoutait la chanson qui passe, la chanson du village, la sœur entrait en transe. Et jusqu'à ce qu'elle a même dit à son père que papa, je ne veux plus jamais écouter cette chanson-là. Parce qu'il y a une puissance dans cette chanson-là. C'est la même chose pour ces stars-là qui chantent. Il y a une puissance dans leur chanson. Il y a une puissance démoniaque, une puissance satanique qui change le comportement d'une personne. Une puissance qui change les jeunes garçons, jeunes filles. Voilà pourquoi nous voyons des jeunes, des voyous, des bandits, des assassins, des adultères, des impudiques. Ça change le comportement des jeunes garçons, jeunes filles. Parce qu'il y a une puissance dans la musique-là. Dieu voulant, on va voir encore les détails demain. On va encore voir plus de détails sur la musique satanique. Il y a une puissance derrière cette musique-là. Et aujourd'hui, plusieurs personnes chantent pour le diable. Ils ont dit, c'est-à-dire c'est eux-mêmes, ils ont déclaré publiquement. Plusieurs stars déclarent publiquement leur allégeance au diable. Ils ont dit ouvertement comme ça qu'on a fait des pactes avec Satan. Ils ont signé des pactes avec le diable Satan. Et vont vous poser des questions. Lorsqu'ils signent des pactes là, c'est pour vous au fait. Leur but c'est vous avoir vous. Ils veulent vous avoir. Parce que le pacte qu'ils signent là, lorsqu'ils signent un pacte avec Satan, les gens ne comprennent pas. Regardez, la personne qui chante pour Dieu, cette personne a quel esprit? Cette personne a quel esprit? Quel esprit? L'esprit de Dieu, l'esprit saint. Le Saint-Esprit. La personne qui chante pour Dieu a le Saint-Esprit. Maintenant, la personne qui chante pour le diable a quel esprit? L'esprit du diable. L'esprit du diable est dans la personne qui chante pour le diable. Et lorsque tu écoutes la chanson qui vient de cette personne possédée par le diable, du coup, il y a une puissance qui agit sur toi. Une puissance démoniaque qui va agir sur toi. Et cette puissance va apporter des malédictions sur ta vie, va changer ton comportement. Cet esprit va t'influencer. C'est comme chez nous, lorsqu'on chante pour Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Une personne peut être délivrée. Regardez Paul et Silas, ils ont été délivrés. Juste en écoutant la chanson, en chantant plutôt. Juste en chantant, ils ont été délivrés. Les chaînes se sont brisées parce qu'ils chantaient pour Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée. Les chaînes se sont brisées. Il y a eu tremblement de terre. La prison s'est ouverte. Parce qu'il y a une puissance qui est venue, qui les a visités à travers la chanson. À travers la prière et la chanson. C'est la même chose aujourd'hui. Ces stars-là, lorsque ces stars-là chantent, il y a une puissance qui se manifeste dans la vie de ceux qui écoutent cette musique-là. Il y a une puissance dans leurs chansons, une puissance démoniaque, satanique, qui change le comportement des jeunes garçons, des jeunes filles. Voilà pourquoi cette musique-là est toujours liée au sexe. Toujours liée au sexe. On a vu bien sûr, il n'y a pas très longtemps, on a vu quoi? Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. On a vu ça. On a encore vu quoi? Répentez-vous sinon vous périrez. Il faut se repentir de cette musique satanique. Toi qui écoutes cette musique, tu es encore chrétien. Tu es déjà chrétien, tu es chrétien. Mais tu écoutes encore cette musique, frère, sœur. Tu dois te repentir, demander pardon. Tu dois casser, si tu as des CD, tu as peut-être cette musique dans ton téléphone. Efface. Dans ton ordinateur, efface. Enlève ça.
Ça va te détruire. Il y a une puissance. On va voir des détails au fur et à mesure. Dieu voulant, demain, on va terminer ça demain. Dieu voulant. On va voir des détails, mes frères, sur cette musique. Ici, on va voir quelques détails. Juste quelques détails, mes frères et sœurs, pour vous dire quoi? Qu'il y a une puissance de cette musique-là. Et ces gens-là qui chantent pour le diable, là, ils ont vendu leur âme au diable. Et puisqu'ils ont vendu leur âme au diable, leur but, c'est vous avoir, vous. Il veut aussi vous envoyer en enfer. Leur objectif, c'est vous envoyer en enfer. Ils vont vous entraîner pour que vous puissiez écouter leur musique et partir en enfer, donc adorer Satan. Parce que quand vous écoutez cette musique-là, lorsque vous écoutez cette musique-là, vous adorez directement Satan. Vous n'adorez pas Dieu, vous adorez directement Lucifer. Parce que n'oubliez pas, lorsque le diable a transporté Jésus sur une haute montagne, il a dit quoi à Jésus? Il a dit à Jésus, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, adore-moi. Si tu m'adores, en tout cas, je vais te donner toute cette richesse-là. Les royaumes de ce monde, les richesses, je vais te rendre riche. Parce qu'il voulait être adoré, le diable veut être adoré. Et il y a des gens qui adorent le diable, Satan. On échange les richesses de ce monde. On échange des richesses de ce monde, les plaisirs de ce monde, les joies de ce monde. Ces gens-là vendent leur âme au diable. Lorsqu'ils vendent leur âme au diable, c'est pour faire des pactes avec Satan et pour vous attirer, vous. Parce qu'ils ont besoin d'avoir cette puissance. Lorsqu'ils chantent là, s'ils n'ont pas une puissance, ils ne seront jamais célèbres, ils ne seront jamais reconnus. Et pour avoir cette richesse-là, cette puissance-là plutôt, ils font des pactes avec Satan. Et lorsqu'ils font le pacte avec le diable, c'est pour vous envoûter. Parce que sans vous, ils ne seront jamais célèbres. Sans vous, ils ne seront jamais reconnus mondialement. C'est impossible. Voilà pourquoi il faut des pactes avec le diable pour vous avoir. Écoutez par exemple ici, je vais interpréter un peu ça. Demain, Dieu voulant, on va avoir encore les détails, d'autres détails. On va commencer un peu par ça. Je vais vous lire un peu ce que cette star dit, Booba. C'est une star que beaucoup de gens connaissent, Booba. Écoutez ce que Booba dit dans sa chanson. Il est en train de chanter. Il est en plein concert. Écoutez ce qu'il dit. En plein concert, écoutez. C'est très important. En fait, ces stars-là, c'est comme s'ils prêchaient, au fait. Ils vous disent la vérité, au fait. Mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les gens sont embrouillés avec les pouf, pouf, coutou, coutou, pouf, pouf, coutou, coutou, pouf, pouf, pouf. Donc ils sont embrouillés avec ça. Ils n'écoutent plus ce qu'ils chantent là. Ce que les stars chantent, ils n'écoutent pas. Parce qu'ils sont tellement embrouillés sur pouf, 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 pouf. Ils n'écoutent pas. Écoutez. Ce que Booba dit. Je vais crever comme un chien. Je ne monte pas au ciel, car je n'ai pas d'âme. Je vais crever comme un chien, je ne monte pas au ciel, car je n'ai pas d'âme. Donc il dit que je n'ai pas d'âme. Ah non, c'est bizarre, comment il peut dire que je n'ai pas d'âme? Toute personne a une âme. Mais en fait, il dit ça, pourquoi il dit ça? C'est une manière de dire quoi? Qu'il n'a plus d'âme, en fait. Son âme a été vendue. Il a donc vendu son âme au diable. Il n'a plus d'âme. Son âme appartient au diable. Il a vendu son âme au diable. Le but, c'est d'avoir toi. C'est parce que lorsqu'il va chanter là, tu puisses le suivre. Même s'il chante des bêtises, tu vas adorer, tu vas chanter, tu vas danser. C'est ça le but. Et écoute encore un autre artiste. Un autre artiste, star. Ça, c'est un Béninois. Un Béninois qui dit ceci. Écoutez encore ce qu'il chante. Un jour, quelqu'un m'a dit, fils, pour réussir, il faut des sacrifices. Pour réussir, il faut des sacrifices. Écoutez, il chante. Un jour, quelqu'un m'a dit, fils, pour réussir, il faut des sacrifices. Là, j'ai pris les paroles, quelques paroles de sa chanson. C'est une chanson. J'ai juste pris quelques paroles, quelques parties de sa chanson. Pour vous montrer que ces stars-là ont vendu leur âme au diable. Ils travaillent pour Satan. Et leur but, c'est vous avoir, vous. Vous poussez à adorer Satan. Vous poussez à louer le diable. Vous poussez à adorer le diable comme il a dit à Jésus. Mets-toi à genoux, adore-moi. Je te rends riche. Je te rends célèbre. Je te donne toutes ces choses-là. Il y a des gens qui ont accepté, qui se sont mis à genoux devant le diable, qui sont riches aujourd'hui, qui chantent pour le diable, pour vous avoir, vous. Comme Dieu a des chantes qui chantent pour lui, et les gens viennent auprès de Dieu à travers ces chansons, à travers ces chantes qui chantent pour Dieu. Il y a des gens qui viennent à Dieu. Le diable aussi, il a des stars, il a aussi ses chantes qui chantent pour lui, pour avoir des âmes. Pour réussir, il faut des sacrifices. Donc, ils sont clairs. Pour réussir, il faut des sacrifices. Une fois chez les féticheurs, j'avais eu peur, car il y avait des crânes humains
Mais le jour où je mourrai, des gens viendront couper ma tête. Le jour où je mourrai, des gens viendront couper ma tête. Incroyable, il dit ça dans sa chanson. C'est des gens qui confessent. Lorsqu'ils chantent là, ils confessent. Ce qu'ils ont fait, ils savent qu'ils sont perdus. Ils savent que c'est fini pour eux. J'ai vendu ma tête, mon pote. J'ai vendu ma tête. Avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mon frère, j'ai vendu ma tête. J'ai de l'argent. J'ai des voitures, j'ai des terrains, mais en réalité, je suis en train de souffrir. Il a tout. Il a tout, il dit quoi? J'ai de l'argent, j'ai des voitures comme Jésus a dit, comme le diable a dit à Jésus. Mets-toi à genoux devant moi, je te rends riche. Je te donne toutes ces choses-là, mets-toi juste à genoux devant moi. Et lui, il a tout ça, il dit quoi? J'ai de l'argent, j'ai des voitures, j'ai des terrains, donc des parcelles, des terrains. Mais en réalité, je suis en train de souffrir. Pardon. N'enviez jamais un frère à cause du succès. Pardonnez. C'est un artiste béninois. N'enviez jamais un frère à cause du succès. Pardonnez. Il est en train de chanter, en train de confesser. Voilà pourquoi la Bible dit. Lisez 1 Timothée. Ouvre 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 7, lisez au fur et à mesure, 1 Timothée chapitre 6, verset 7 jusqu'au verset 10. Lisez. Par rapport à ce que cette star a dit, mes frères et sœurs, il dit quoi? N'enviez jamais un frère à cause du succès. Pardonnez. Vous voyez, c'est des gens qui sont riches. Ils ont tout, les voitures, des terrains, ils ont l'argent, mais ils souffrent. C'est des gens qui souffrent parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ils chantent pour Satan. Satan leur a donné les richesses de ce monde, la gloire. Le diable les a donné tout ce qu'ils ont besoin, mais ils souffrent. Ils chantent pour le diable Satan. Ils sont là, chanter pour le diable pour attirer les âmes vers Satan. Mais c'est des gens qui souffrent. L'écoutez. Voilà pourquoi la Bible nous prévient. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 7. Lis. Mais que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes et la perdition, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, l'amour de l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 5, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même, ma soeur, vas-y, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Matthieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 5, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voyez mes frères, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que c'est l'amour de l'argent. Ils ont voulu avoir de l'argent. Ils ont voulu amasser les richesses de ce monde. Ils ont accepté de servir le diable, Satan. Ils sont au service du diable. Et c'est des gens qui souffrent aujourd'hui. Vous voyez, il dit ici quoi? Pardon, n'enviez jamais un frère à cause du succès. Ils ont dû le regretter. Il dit que j'ai de l'argent, j'ai des voitures, j'ai des terrains. Mais en réalité, je suis en train de souffrir. Et pourtant, ils ont tout. Vous voyez, l'amour de l'argent. La musique du diable, la musique satanique, mes frères. Ne fais jamais cette musique-là. Jeune garçon, jeune fille, tu veux faire un jour la musique satanique-là. Ne fais jamais ça. Sinon tu dois faire un pacte avec Satan. Ça, on va voir les détails, mes frères. Tu peux pas être célèbre dans ce monde si tu ne signes pas. Même les chantes, soi-disant chrétiens là. Ça, on va voir les détails demain. Dieu voulant. Nombreux font des pactes avec Satan. Ils adorent le diable Satan pour avoir les richesses de ce monde. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu ne peux jamais écouter cette musique-là. Vous avez entendu. Il y a une puissance derrière cette musique. Parce que c'est le diable qui est derrière cette chanson-là. C'est le diable qui chante derrière eux. Écoutez encore un autre qui dit, Kof, c'est un rappeur américain, plutôt français. C'est un rappeur français. Le satanisme de la musique. Regardez mes frères et sœurs ici. Ça, ce sont les clips, les images de leurs clips vidéo. J'ai pris les images de leurs clips vidéo. Bon, un rappeur qui chante avec un fusil.
Pourquoi chanter, pourquoi rapper avec un fusil? En fait, le but c'est quoi? Il transmet un message. La musique là, c'est carrément le diable qui est derrière cette musique là. Ça pousse au banditisme. Ça pousse à la criminalité. Vous allez voir que la majorité des rappeurs, ceux qui rappent là, c'est des voyous, des bandits. Cette musique est liée au banditisme. Cette musique est liée carrément au banditisme, sans oublier le sexe. On va voir ça plus tard. Ça change le comportement des jeunes garçons, jeunes filles. Quelqu'un qui vient chanter avec un fusil, pourquoi il chante, il rappe, il chante avec un fusil? Il transmet quel message? Son but est que les jeunes également soient comme lui. Il commence à prendre des fusils. C'est ça le but, mes frères et sœurs. Le but, c'est ça. Et il dit quoi? Dans sa chanson, il dit quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour de lovers? Vendre mon âme, Seigneur, désolé. Vendre mon âme, Seigneur, désolé. Il est en train de regretter parce qu'il a vendu son âme. Pour avoir les richesses de ce monde, comme Jésus, comme le diable a dit à Jésus, agenouille-toi, mets-toi à genoux devant moi. Adore-moi. Je te donne toutes ces choses-là. Et lui également, même chose. Hein? Il a vendu son âme au diable, il a accepté de vendre son âme au diable. Voilà pourquoi vous, les enfants de Dieu, ne suivez jamais cette musique-là, parce que c'est le diable qui est derrière ces choses-là. C'est le diable qui est derrière ces stars-là. C'est le diable qui est derrière ces stars-là. C'est pas Dieu. Vendre mon âme, Seigneur, désolé. Pour moi, c'est mort. Je pars en enfer. Je pars en enfer. Je construis sur terre mon paradis. Donc, il sait qu'il va partir en enfer. Vous voyez? Le but de ça, ils savent que lorsqu'ils vendent leur âme au diable, la finalité, c'est l'enfer. Mais ils vous embrouillent. Eux, ils savent qu'ils sont déjà foutus. Ils savent qu'ils vont partir en enfer. Mais ils sont là, ils chantent, ils vous embrouillent. Ils vous entraînent en enfer. Ils vous entraînent sur un chemin bas bien. Eux, ils savent qu'ils sont déjà perdus. Ils savent que pour eux, c'est fini. Il dit quoi? Pour moi, c'est mort, je pars en enfer. Je construis sur terre mon paradis. Donc, il sait qu'il va partir en enfer. Il y a des gens qui pensent que l'enfer n'existe pas. Vraiment, ce jour-là sera compliqué pour les incrédules. Au jour du jugement dernier, ce sera compliqué. Parce que même les stars t'ont parlé. Les stars t'ont prêché. Les gens que tu suivais, ils t'ont parlé de l'enfer. Tu devais te réveiller. Mais pourquoi lui, il ne prie pas? Mais pourquoi il ne va jamais à l'église? Mais pourquoi il dit que non? Je pars en enfer. Je construis sur terre mon paradis. Je pars en enfer. Pour moi, c'est mort. Je pars en enfer. Tu n'as pas posé de questions. Pourquoi il parle de ça? Mes frères et sœurs, voilà pourquoi je vous répète encore. Il faut vous réveiller. Ce n'est pas une blague. L'enfer, le paradis, ce n'est pas une blague. Même les stars, ces gens, c'est là qui ont aussi des pattes avec le diable. Ils savent que l'enfer existe. Regardez. Ça, c'est un rappeur qui dit, pour moi, c'est mort. Je pars en enfer. Je construis sur terre mon paradis. C'est qui va partir en enfer. Un autre corps, ça c'est Kof, un rappeur français, et PNL, pour ceux, les stars, les jeunes garçons, jeunes filles qui suivent ces stars-là, vous allez les reconnaître. PNL, il chante quoi? Ego, on est voué à l'enfer, donc on est destiné à l'enfer. On est voué à l'enfer, donc ils savent qu'ils vont partir en enfer. On est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. L'ascenseur est en panne au paradis. Donc, ils savent qu'il ne peut pas monter l'ascenseur. Donc, ils savent que nous, on va utiliser l'ascenseur pour monter au ciel. On sait qu'un jour, on va monter. Maintenant, eux, ils disent que, pour nous là, l'ascenseur est mort. Donc, ils ne peuvent pas monter. Ils savent qu'ils ne vont jamais monter. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent pas monter, ils savent que non, l'ascenseur est en panne, donc eux, ils vont descendre. Donc, quelque part, ils prêchent. Que Dieu ouvre les yeux des lascars, vraiment, que Dieu révèle les lascars, que Dieu sauve les lascars et les lasqueuses, que Dieu sauve quelqu'un vraiment. C'est tellement clair, c'est des gens qui vous prêchent. Ça sera compliqué au jour du jugement, parce que les stars, ils vous ont prêché. Et il dit encore, en contrat avec le Shaitan. Sœur, il faut que je le résilie. En contrat avec le Shaitan. Ils sont en contrat avec le Shaitan. Le Shaitan, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez ici. Le Shaitan, c'est le diable. Donc, ils disent clairement, ouvertement qu'ils sont en contrat avec le diable. Ils signent des pactes avec Satan. Voilà pourquoi ils sont célèbres. Ils ont signé des pactes avec le diable. Le problème, c'est pas... En fait, eux, c'est leur problème. Hein? Ils ont signé leur pacte, ça leur regarde. Mais moi, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui tombent dans ce piège-là. C'est parce qu'il y a même des enfants de Dieu qui les suivent. Vous savez pas que vous tombez dans le piège. Ils vous entraînent en enfer. Vous allez partir avec eux parce que quand vous suivez ces chansons-là,
vous chantez automatiquement pour le diable. Et si tu meurs là, directement c'est l'enfer. Tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face. Jésus a dit à Satan, retire-toi de moi Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Jésus a refusé de servir le diable. Il a refusé de servir le diable. Il a refusé d'adorer le diable. Mais il y a des gens qui adorent le diable, Satan. Et pire encore, il y a des chrétiens qui adorent le diable, Satan. Il y a des chrétiens qui adorent le diable. À travers les chansons, ils louent le diable. Ils chantent, ils écoutent les chansons. Ils adorent Satan. Et si tu meurs, tu descends en enfer. Parce que tu avais deux dieux. Tu as chanté pour Dieu, tu as chanté pour le diable. Donc il dit quoi? Qu'en contrat avec le Shaitan, sœur, faut que je le résilie. Donc il veut couper le contrat. Donc ils sont mal à l'aise. C'est des gens qui souffrent. Ils ont fait des pactes avec Satan, mais ils souffrent. Ils sont mal à l'aise. Ils regrettent, nombreux regrettent. Vous avez entendu le Béninois? Il dit quoi? Pardonne, n'enviez jamais un frère à cause du succès. Pardonnez. Donc il est triste, le pauvre. C'est des gens qui souffrent, mais il ne peut pas le dire. Lorsqu'il chante là, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais quand il va à la maison, il est sur le lit. Il regrette, nombreux pleurent sur leur lit. Pourquoi j'ai signé le pacte? Il a tout. Des voitures, femmes, comme aujourd'hui les stars là. Tu vas voir avec 1000 femmes, 2000 femmes. C'est ça. Ils massacrent des femmes parce qu'ils ont l'argent. Les femmes viennent là n'importe comment. Des voitures, mais c'est des gens, quand ils sont tranquilles là, ils souffrent. Ils regrettent pourquoi j'ai fait le pacte. Trop tard. Oh, je vais encore lire. Un autre Caris, il dit quoi? Grosse racaille, cherche pas le salut. Bitch, on sait qu'on va cramer. On sait qu'on va cramer. Vous savez, cramer, c'est quoi? Roselyne. Cramer, c'est brûler. On sait qu'on va cramer. Donc, il dit qu'on sait qu'on va cramer. Donc, ils savent qu'ils vont brûler. C'est des gens qui savent là où ils vont partir. Ils ont signé des pactes avec Satan. Ils savent là où ils vont partir. Ils vont partir en enfer. Il dit quoi? Bitch, ça, c'est quel rappeur? C'est Caris. C'est un rappeur français. Rappeur français. Il dit quoi? Grosse racaille. Donc il est en train de parler à un autre rappeur sûrement. Il s'adresse à un autre rappeur. Un autre rappeur qui veut sûrement sortir. Qui veut sûrement abandonner. Parce que, par exemple, chez nous, au Congo, Kinshasa, par exemple, au Congo, Kinshasa, même au Congo, Brazzaville, souvent les chanteurs, les musiciens, ils ont l'habitude de chanter, de parler un peu des autres. Là, parfois, ils parlent en mal de l'autre. Ils parlent de mal de l'autre. Ils parlent en mal de l'autre. Donc, ils ont souvent cette habitude-là de le faire. Et ici, lui aussi, c'est la même chose. Il est en train de dire quoi? Grosse racaille, cherche pas le salut. Bitch, on sait qu'on va cramer. Donc, il sait qu'ils vont. Donc, il dit que non, ne cherche pas à sauver ton âme. Ne cherche pas à te sauver. On sait qu'on va brûler. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des pactes avec Satan. Ils savent là où ils vont partir. Donc, quelque part, c'est pour te dire, frères et sœurs, que l'enfer, ce n'est pas une blague. C'est une réalité. Ce n'est pas une blague. MHD, ça c'est un autre rappeur aussi, je crois même français, mais c'est un noir. Je ne sais pas si... Bon, bien sûr, il s'est sûrement naturalisé. Il est sûrement français aussi. MHD, il chante quoi? Il dit quoi? Que Dieu me pardonne. Ma passion m'a fait dévier. On passe notre temps à pécher. On a fini par s'y noyer. Donc c'est des gens qui reconnaissent que Dieu existe. C'est que bien ils savent que Dieu existe. Et ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses pas bien. Ce qu'il fait là, l'a conduit sur un chemin pas bien. Il commence à regretter. Un autre dit encore, Fabibi. C'est aussi un rappeur. Je ne sais pas s'il est français ou quoi, mais il chante en français. Il dit quoi? Fabibi. Lui il chante en disant quoi? Écoutez ce qu'il dit. Le diable guide ma musique. Le diable guide ma musique. Ah Seigneur, que Dieu libère quelqu'un, que Dieu sauve quelqu'un. Que Dieu sauve quelqu'un. Un chrétien qui ne comprend pas qu'il chante encore pour le diable, que Dieu délivre quelqu'un. Que Dieu sauve quelqu'un. Il dit clairement, ça c'est encore zéro. Je vais vous donner les détails après, demain. Demain, on va encore voir d'autres détails demain. Fabibi, rappeur qui dit, le diable guide ma musique. Donc ça veut dire quoi? Ces chansons viennent du diable. C'est le diable qui lui donne ces chansons-là. Il n'est pas le seul, d'autres le disent. On va voir ça demain. Il dit clairement que le diable lui donne ces musiques. C'est le diable qui lui donne cette musique-là. Bon, imaginez une musique qui vient du monde des ténèbres, une musique qui vient de l'enfer. Est-ce que cette musique peut te bénir? C'est automatique comme une malédiction. Nombreux se maudissent. Le matin, tu mets une musique satanique, la musique du monde, tu te maudis. Après demain, tu sors là. Le matin, à 7h, 8h, tu sors là, tu pars chercher le travail. C'est compliqué. Tu te fais maudire par la musique que tu as entendue là. D'autres, avant de dormir, ils mettent la musique du monde. Ils se maudit après la nuit là. C'est des cauchemars, on l'attaque, on vient la pouiller au cou là. C'est normal parce que tu as invoqué le diable. Tu as entendu les musiques sataniques. Il dit, le diable guide ma musique.
Fabibi. Attendez. Il dit encore, dites à l'imam de venir maintenant. Lister en enfer. Et je vois que le diable a déjà mis mon nom. Priez pour moi. J'irai peut-être en enfer. Priez pour moi. J'irai peut-être en enfer. Donc il sait qu'il va partir en enfer. Il s'est dit que priez pour moi. Donc en fait, c'est un SOS. Un SOS qu'il donne. Il envoie un SOS. Priez pour moi. J'irai peut-être en enfer. Donc ils savent que l'enfer existe. Et dans cette vidéo-là, il brûle en enfer. Et vous allez voir même ici qu'il est brûlé. Dans la vidéo, il est même brûlé. Donc ils savent que l'enfer, ce n'est pas une blague. Donc quelque part, c'est pour te dire, frères et sœurs, que ne blague pas l'enfer, ce n'est pas une blague. Il y a des gens, oh la Bible, l'enfer là, c'est une invention des Blancs. On a juste inventé l'enfer, n'existe pas, le paradis n'existe pas. Maintenant, celui-là qui ne prie pas, pourquoi il dit que j'irai peut-être en enfer? Pourquoi quelqu'un qui ne prie pas? Quelqu'un qui s'en fiche de Dieu, pourquoi il dit que j'irai peut-être en enfer? Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux à parler de ça, l'enfer, l'enfer, l'enfer. On va cramer, on va cramer. Lui là, il dit quoi? Vendre mon âme, c'est désolé, désolé. Pour moi, c'est mort, je pars en enfer. Pourquoi il parle de l'enfer? Si ça n'existe pas, ce sont des personnes qui ne prient pas. C'est que c'est une réalité, ils savent que c'est une vérité. C'est une réalité. L'enfer, le paradis existe. Ce n'est pas une blague, frères et sœurs. Et on va d'abord s'arrêter là. Bon, on va terminer un peu par ça. On va terminer un peu par ces paroles sataniques qu'il déclare encore. Avant de terminer. Et puis demain, on va voir la suite. Si Dieu le veut, peut-être on va terminer ça peut-être mardi, si Dieu le veut. Parce que c'est un thème vraiment, quand je commence à prêcher sur ça, lorsque je pars évangéliser, je promets parfois 5 heures du temps de parler de ça. Parce qu'il y a tellement beaucoup de détails, beaucoup de choses à découvrir à travers ça. La musique satanique. Écoutez encore ce que les rappeurs disent. Pour vous dire que la musique là est sacrée. Parce que n'oubliez pas, au début, on a parlé, je vous ai montré bien que la musique de Dieu est sacrée. Lorsqu'une personne chante pour Dieu, tu as la foi. Les conditions sont réunies. Quand tu chantes là, il y a une puissance qui va se manifester. Je vous ai donné un exemple. Paul et Silas, ils sont sortis de la prison. Les chaînes se sont brisées parce qu'ils chantaient. Au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter, prier. Les chaînes se sont brisées. Et je vous ai dit que non, lorsqu'une personne chante, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Et lorsqu'une personne du diable chante, il y a aussi une puissance qui se manifeste. Mais une puissance démoniaque. La puissance de Dieu bénit, la puissance du diable maudit. Écoutez encore ce qu'ils disent dans leur chanson. Ça, c'est un autre rappeur qui dit. Il dit quoi? Je trinque avec le diable quand la douleur est insoutenable. Bon, imaginez des paroles comme ça. Je trinque avec le diable quand la douleur est insoutenable. Bon, ça, des choses comme ça, un enfant de Dieu va écouter ça. Oh, je sais, là où les gens disent que non, il y a des chansons du monde qui donnent des conseils. Je vais parler de ça demain, Dieu voulant bien, peut-être mardi. Oh non, moi je n'écoute pas les chansons de rap là, mais moi j'écoute les chansons, hein, là on donne des conseils. Je vais parler de ça. Un autre dit encore, ça c'est Booba qui dit encore, la planète Terre est une triste demeure. J'ai le 06 à Lucifer. La planète Terre est une triste demeure. J'ai le 06 à Lucifer. Voyez? Donc c'est des gens qui ont pactisé avec Satan. Il n'est pas le seul. D'autres rappeurs disent quoi? Vendre son âme, son bien, sa vie au diable, que de servir de pâture à des incapables. Donc, ils encouragent carrément les gens à vendre leur âme. Ils disent, hein, vendre son âme, son bien, sa vie au diable, que de servir de pâture à des incapables. Donc, eux, ils encouragent les gens à vendre leur âme au diable. Voyez, cette musique est dangereuse. Ils encouragent les jeunes, voilà pourquoi les jeunes sont détruits. Ils deviennent des voyous, des bandits, tout ça. Parce que cette musique les envoûte. Cette musique les change le comportement. Il y a une puissance derrière cette musique-là. Ça change l'esprit d'une personne. Ça change le comportement d'une personne, mes frères. Cette musique est sacrée. Un autre rappeur dit quoi? Ça, c'est un ancien rappeur. Son nom, c'est quoi bien? Son nom, c'est... J'ai oublié encore son nom, c'est quoi? J'ai oublié son nom là. J'avais écrit son nom quelque part ici. J'ai oublié son nom là. J'avais écrit son nom là, je sais pas. Démocrate, c'est un ancien rappeur. Il dit quoi? Écoutez ce qu'il chante. La scène est dramatique et je reste statique, récitant
des versets sataniques. Je suis un sadique, une saloperie, un type pathétique. Regardez des paroles sataniques comme ça qu'il déclare dans sa chanson. Je reste satanique. Je reste statique et récitant des versets sataniques. Vous voyez? Donc lorsqu'il chante là, ces chansons-là, ce sont des versets sataniques. Ce sont des incantations, des paroles sataniques qu'il récite dans sa chanson-là. Un autre dit encore, j'écris avec le sang d'une vierge des versets diaboliques. J'écris avec le sang d'une vierge des versets diaboliques. J'écris avec le sang d'une vierge des versets diaboliques. Vous entendez ce que les jeunes écoutent, ce que les jeunes chantent, ce que les jeunes écoutent à tout moment. Des paroles sataniques, des malédictions. En fait, les jeunes ne comprennent pas une malédiction. Malédiction, c'est quoi? Une malédiction, c'est dire des... En fait, la malédiction, c'est déclarer des mauvaises paroles. Quand tu déclares des mauvaises paroles, tu déclares des malédictions. Bénir, c'est quoi? C'est déclarer des bonnes paroles, par exemple. Tu déclares des bonnes paroles, tu es en train de bénir une personne. Quand tu déclares des mauvaises paroles, tu fais quoi? Tu maudis la personne. Donc, beaucoup de jeunes sont maudits jour et nuit. Ils sont maudits en écoutant des paroles des paroles sales. Des mauvaises paroles. Jeune fille, jeune garçon, n'écoutez jamais ces chansons-là. N'écoutez jamais ça. C'est carrément une malédiction gratuite que tu prends. Il y a un autre qui dit encore quoi? C'est des incantations, mes textes noirs et de la magie. Donc il dit clairement que non, les chansons qu'il dit là, les chansons qu'il chante là, ce sont des incantations. Une incantation, c'est quoi? C'est une formule magique. Incantation, c'est une formule magique. Donc, quand il chante là, pour lui, ce sont des incantations. Donc, il déclare des formules magiques lorsqu'il chante là. Donc, il maudissent les gens. Ces gens-là, lorsqu'ils chantent là, ils maudissent plusieurs personnes, ces gens-là. Ils maudissent les jeunes garçons et les jeunes filles par leurs chansons. Il y a un rappeur que j'ai suivi, il dit que le but de cette musique-là, c'est maudire les gens, lancer des mauvais sorts aux gens. Donc ceux qui partent suivre ces concerts-là, qui écoutent ces chansons-là, ils sont maudits. Un autre dit encore quoi? J'ai bluffé des nonnes en pleine prière. Moi, j'insulte mon père et j'invoque Lucifer. Moi, j'insulte mon père et j'invoque Lucifer. Vous écoutez les chansons que les jeunes garçons et jeunes filles écoutent. Vous écoutez les paroles que les jeunes garçons écoutent. Des paroles de malédiction. Moi, j'insulte mon père et j'invoque Lucifer. Vraiment incroyable. On pousse les jeunes au banditisme carrément. Alors que la Bible dit quoi? Le verset, le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays où l'Éternel ton Dieu te... Vous voyez, la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais eux, ils poussent les jeunes garçons et jeunes filles à manquer du respect à leurs parents. Pour que les enfants soient maudits. Vous voyez? Il y a un autre qui dit encore quoi? Lucifer, tu es trop bon. Lucifer, tu es trop bon. Viens qu'on s'envoie en l'air. Ah, incroyable. Lucifer, tu es trop bon. Viens qu'on s'envoie en l'air. Ces paroles-là, quand tu chantes ça, tu invoques Lucifer. En fait, il vient. Quand tu écoutes ça chaque jour, avant de dormir, tu écoutes ça. La journée, tu écoutes ça. Tu mets ça dans ton téléphone, tu écoutes ça. Tu invoques automatiquement Lucifer, tu l'appelles. Et Lucifer viendra rapidement. Il viendra te détruire parce que tu l'invoques. Aujourd'hui, on s'arrête un peu sur ça. Dieu voulant, demain, on va encore voir d'autres détails sur la musique satanique. Frères et sœurs, comprends que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et écouter cette musique-là. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Dieu et le diable. Tu dois choisir. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu es un enfant du diable. Soit tu vas louer Dieu, soit tu vas louer le diable. Soit tu vas chanter pour le diable, soit tu vas chanter pour Dieu. Tu choisis. Mais tu ne dois pas faire le mélange. Si tu fais le mélange, Jésus a dit dans Apocalypse, il te vomira. Que Dieu t'aide à compenser là, mon frère. Et de ne plus faire le mélange. De ne plus écouter cette musique satanique qui maudisse plusieurs personnes. Tu as écouté cette musique-là. Entre en prière, demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne parce que tu as écouté cette musique satanique. Tu as reçu sur le mot de malédiction à travers cette musique.
Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui as entendu ce message, Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar debout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage le